Bonjour les amis, aujourd'hui je suis avec vous pour une vidéo un peu particulière. Donc on est en dehors du contexte des garages dans lequel vous avez l'habitude de me voir. Aujourd'hui en fait on va parler un petit peu des carburants, enfin plus précisément de l'essence en fait et du bioessence, donc de superéthanol, de l'essence et de l'éthanol. Donc pour ceux qui sont intéressés à rouler à l'éthanol, ainsi vous comprendrez un petit peu mieux et surtout de développer une méthode de dosage rapide comme ça pour voir qu'est-ce que vous avez dans votre réservoir ou ce que vous prenez de temps en temps, voir un petit peu à quelle dose de carburant vous êtes et de calculer vous-même tout ceci. Alors pour cela, c'est relativement simple. Comme je l'ai dit, moi je suis chimiste de formation. J'ai développé un petit truc avec les références qu'il y a sur la littérature pour que vous puissiez faire ça de manière très rapide. Pour cela, vous vous munissez d'une seringue en plastique, donc 50 millilitres ici dans mon cas, je n'ai pas trouvé plus grand, mais c'est vrai que ce serait plus simple peut-être avec une 100 ou une 200, d'accord? Donc vous verrez pourquoi. Et vous allez faire ce que je vais faire maintenant pour développer et comprendre quels sont les dosages dans vos carburants. Voilà, je fais une petite pause et je... Voilà. Ici devant vous, en fait, je vous ai mis quatre différents types d'essence. Vous avez celui que vous connaissez, qu'on voit plus beaucoup dans les pompes, c'est l'SP95 tout court, c'est-à-dire celui dans lequel il n'y a pas d'éthanol. Souvent, vous trouvez celle-là. Dans la pompe, vous verrez, il écrit SP95 et 5% d'éthanol. Vous avez aussi l'SP95 à 10% d'éthanol. D'accord? Vous avez ensuite le 85. Ici, c'est un E85 que j'ai été chercher dans une pompe à essence au mois de novembre. Et ici, très récemment, au mois de décembre. D'accord? D'ici, en fait, on voit la différence de couleur. Plus il y a de carburant, plus il y a la couleur qui est intense. D'accord? Donc là, je me demande s'il y a une différence. Donc, on va voir. Donc, vous avez la panoplie là. Et donc, comment les reconnaître? Mais je vais vous développer la technique avec la seringue pour ça. Je vous montre comment ça se passe. Alors, pour commencer, je vais prendre l'SP95 5 pour vous montrer exactement de quoi je parle. Ensuite, je viendrai là-dessus. Voilà, je fais une pause et on continue. Voilà, c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais prendre ici de l'SP95 5. D'accord? Là-dedans, il y a 5% d'éthanol. C'est très simple. Vous allez venir tirer de jusqu'à 25. D'accord? Alors là, je vais même aller jusqu'à 30 pour évacuer la petite bulle d'air que je suis en train de prendre. Voilà, je l'ai mis bien en haut ici et je pousse légèrement. Voilà. Et ensuite, je vais jusqu'à 25. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est de l'eau. D'accord? De l'eau. Et donc, nous avions prélevé 25 ml. C'est ça la technique. Simplement prendre 25 ml de carburant analysé parce que j'ai une seringue de 50. Prenez la moitié de l'équivalent de votre seringue. D'accord? En gros, c'est ça. Et vous allez venir prélever 25 d'eau minimum. Vous pouvez prendre plus, hein, c'est pas grave. Donc là, tout de suite, vous voyez la séparation se faire. D'accord? Le carburant ne se mélange pas à l'eau, comme vous le savez. Et elle est en haut. On agite. Elle est toujours en haut. C'est pour ça que dans une flaque d'eau, lorsqu'il y a du carburant qui tombe, elle est en surface. Il y a des gouttelettes en surface. D'accord? Ben voilà, donc ici, les amis, donc lorsqu'on va lire ceci, on avait quoi? Du SP95 5. D'accord? Donc il y a 5%. 5% d'éthanol. Mais moi, j'ai pris 25. J'en ai pris 4 fois moins. J'ai pas pris 100 millilitres, on est d'accord. Donc, comme j'ai pris 4 fois moins, mais il va y avoir 4 fois moins d'éthanol dedans. Donc, 5 divisé par 4, l'équivalent d'un 25. Donc, regardez ici, j'avais 25, mais là, on n'est pas à 25. Je vais vous le lire. On est à peu près 24. Donc, je ne sais pas si je peux vous le montrer de plus près et le tenir vers moi. Vous voyez, on est même au-dessus de 23, donc ça marche parfaitement. Je vous le remets en place. Vous voyez, c'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Et on a eu, comme vous l'avez vu, c'était 25, mais on n'est pas à 25. Donc je relis encore une fois. On est vraiment quasiment à 24. Donc on a bien la différence de 1 millilitre
sur ce SP95-5. D'accord? Voilà. Et alors, un petit truc que vous pouvez faire, c'est de le remettre dans ce sens-là. D'accord? Vous allez évacuer l'eau, enfin, une poubelle. Faites-vous une poubelle de trucs. Donc ça, c'est devenu une poubelle. Vous jetterez l'eau, bien sûr. Vous évacuez l'eau. Voilà. Et j'en jette un petit peu. D'accord? Je sacrifie un petit peu de mon carburant. Je le vois ici dans mon récipient. Et vous pouvez le remettre dans votre récipient principal pour le réutiliser dans votre voiture. Ça, c'est du carburant pur. On est d'accord? Il n'y a pas d'éthanol là-dedans. Voilà. Je le remettrai dans mon bidon pour aller dans la voiture. Voilà, premier test réalisé. J'espère que ça a été relativement clair. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le premier bocal qui, lui, était du SP95 pur. D'accord? Alors pour ça, je viens prélever mon 25. Donc, je répète encore une dernière fois, donc j'évacue la bulle tranquillement, sans en mettre partout. Alors je suis dans une ambiance de laboratoire avec une hotte, hein, d'accord? Donc quand vous faites ça, ne mettez pas votre tête dessus. Voilà, j'ai mes 25 ici et je complète avec 25 d'eau. Alors je vais laver mon récipient, d'accord? Parce que je viens de la contaminer avec de l'éthanol. Je fais une pause. Je remets de l'eau propre. J'ai 25 donc de SP95 pur. Comme je l'ai dit, ça, normalement, vous en trouvez plus beaucoup dans les stations. Hein. Donc, je mélange mon eau, au moins l'équivalent. Alors, le truc là est important. Il faut savoir que, pourquoi 25? Pourquoi j'en prends pas 50? Il y a tellement peu. Il faut savoir qu'il faut mettre au moins l'équivalent de l'éthanol qui est compris à l'intérieur. Donc, si vous ne savez pas, par exemple, vous avez un SP 95, mais un E85 par exemple, mais 85% d'éthanol. Donc si vous prenez le 25, il faut savoir que quasiment les 20, ben, c'est de l'éthanol. Donc on est obligé de prendre la moitié, comme ça on standardise pour tout. D'accord? Retenez qu'on utilisera l'équivalent de ce que vous prélevez. Donc si vous avez une seringue de 500, ben, vous pouvez faire 150, 50. Si vous avez une seringue plus grande, vous faites là. Donc là, j'avais prélevé 25 et c'est exactement 25 ici. D'accord? Rien, absolument rien n'a changé. Donc ça montre bien que mon carburant ici était pur et qu'il n'y a pas du tout d'éthanol. Donc en gros, l'éthanol en fait qui est mélangé dans le carburant va préférer la phase aqueuse et donc il va partir ici. C'est pour ça que le niveau ici diminue et le niveau là augmente forcément. D'accord? Parce que l'éthanol sera miscible. Donc ce que je vais faire, je vais dégager l'eau ici. Donc dans la poubelle. Voilà. Et je vais récupérer mon carburant pur dans un flacon. Voilà. Donc, l'SP95, vous l'avez vu, aucun souci. Alors, je vais passer maintenant plus rapidement les autres. Je vais faire la 10 et je vous montre l'état de la seringue. A tout de suite. Voilà. Donc, je viens de prélever 25 ml d'SP95 avec 10% d'éthanol dans ma seringue et je viens de tirer de l'eau en dessous. J'ai mélangé. Alors là, qu'est-ce qu'on devrait attendre? On a prélevé 25, d'accord? Donc dans 100, il y a 10. On en a prélevé 4 fois moins. On devrait donc avoir 2,5 ml d'éthanol. Donc 25 moins 2,5, on devrait être à 22,5 et c'est parfaitement ce que j'observe ici. 22,5. Vous voyez, technique relativement simple. Voilà. Alors, même chose, je récupère mon carburant, je jette donc mon liquide, mon eau mélange eau éthanol dans une poubelle. Et je récupère mon carburant. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à l'E85. Un E85 que j'ai prélevé le mois passé. D'accord? Que j'ai pris d'une station essence. On y va, je fais une pause, je vous prépare ça.
parti. Donc là, on a affaire à un E85. J'en prélève donc 25. Je me répète, hein, mais désolé, comme ça, je pense que la technique est bien maîtrisée. Dans le E85, il est important de prendre autant. D'accord? Dans les autres, ça marche. Sinon, la différenciation ne fonctionnera pas. Donc, ceux qui essayent avec très peu de liquide, dans le cas d'un mélange où il y a beaucoup d'éthanol comme celui-ci, à 85% d'éthanol, ça cause des problèmes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on en prend 25 pour aller jusqu'à 50. Voilà. Donc, on mélange. On fait vite notre calcul de temps du mélange. On a 85% d'éthanol. D'accord? On n'a que 15% d'essence dans l'histoire. 15%. On en a prélevé un quart. D'accord? Donc, c'est quoi? Mais c'est 15 divisé par 4. 7,5, donc divisé par 2. Si on divise par 2, ça fait 3,75. 3,75. Je vérifie pour vous. Alors, il y a une bulle, donc forcément, il faut la faire partir. Sinon, c'est pas valable. Voilà. Alors, il y a plus. Il y a bien plus. Il y a 6. Il y a 6. Donc, 6 x 4, ça fait 24. Et c'est pas étonnant. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons affaire ici, en fait, à un E85 que j'ai pris. Pourquoi je vous dis que je l'ai pris justement un en novembre et un en décembre? Mais tout simplement parce que maintenant il est plus cher à la station. Et en fait, le fait que l'éthanol est moins produit, d'ailleurs il l'annonce, hein, qu'il y a beaucoup plus de carburant dans l'éthanol actuellement, le superéthanol, ça montre bien parce qu'ici, moi je peux dire que j'ai 24. J'ai 24. Donc c'est pas de E85, mais c'est du 76, de E76. Donc beaucoup moins d'éthanol dans ce mélange-là. D'accord? Donc c'est bien, on l'a vérifié ici. Donc dans mon cas, le carburant restant, on fait x4 en fait, d'accord? Puisque c'est une seringue de 25. Donc je dégage mon eau et je continue pour la suite. Autre essai maintenant, ben, le 85 qui vient donc de la pompe à essence, très récente ici. Donc là, on est en décembre. Une particularité de celui-ci, il est plus foncé. Alors, la couleur, ben, peut-être qu'elle est encore plus concentrée, peut-être. Allez voir, 25 ml. 25 ml. Donc j'attends que la séparation se fasse. J'enlève la petite bulle d'air tant que j'y suis. Voilà. Et ça confirme bien. La couleur est plus prononcée. Il y a beaucoup plus de carburant dans celui-ci. J'attends que ça se sépare. Je vais d'ailleurs faire une photo peut-être de celui-ci. D'accord? Je fais une petite pause et je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà donc vous le voyez bien sur la photo. On est ici à 7. Donc 7 x 4, 28 millilitres de carburant. Donc sur 100 ml, 28 millilitres, donc on serait dans les environs de 72. Donc de l'éthanol, 72 au lieu de 85. C'est normal, parce que comme je l'ai dit, en période d'hiver, ben, ça se passe comme ça. Donc voilà. C'était pour vous donner toutes ces infos. Donc test relativement simple à réaliser. Et de cette manière, vous allez pouvoir à tout moment vérifier. Donc, ceux qui se disent, voilà, j'ai un mélange dans ma voiture, ben, même chose, vous pouvez revenir à une vidéo que j'ai faite dans une Golf, j'ai retiré du carburant via la pompe à carburant. Donc, essayez de récupérer du carburant ou siphonner. Si vous arrivez à siphonner dans votre voiture, vous en prélevez un petit peu avec une seringue et très rapidement, 25, vous remontez à 50, tac, vous avez la réponse immédiate du mélange. Voilà, donc une technique simple pour dire de comment on va faire ce test, mais simplement avec une seringue et de l'eau, tout simplement, d'accord? Voilà, donc c'était un peu différent de
des vidéos que je vous ai habitués. Ici, bon, on est plus dans une ambiance de laboratoire et c'est essayer de comprendre un petit peu ce qu'on a dans les voitures et ce qui roule à l'éthanol, de comprendre quels sont les mélanges et surtout pourquoi les prix sont différents dans les périodes hivernales, tout simplement parce qu'il y a plus de carburant et le carburant, bien sûr, le prix étant très haut actuellement. On a ceci, donc c'est bien dans un sens pour ceux qui ont des difficultés à régler leur carburant les mélanges de carburant dans leur voiture. Voilà. Eh bien, j'espère que ça a été une vidéo qui sera bénéfique et qu'il apportera, enfin, qu'il enlèvera quelques points d'interrogation dans la tête des personnes et que voilà, ça servira à une communauté. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Gardez-vous bien. Bonne journée.